Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va faire l'introduction au nouveau chapitre qu'on va aborder aujourd'hui. Il s'agit de la respiration et des différents systèmes respiratoires qu'on peut trouver chez les animaux. Et pour commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu en cinquième. Et c'est le diaporama de ce que je vous avais montré, ou à peu près. Donc, alors, ça va aller un petit peu vite. Donc ça, c'était le chapitre de cinquième, comment assurer les besoins en énergie des muscles. Et on voyait que le muscle, il consomme du dioxygène puisque la quantité de dioxygène dans la boîte diminue. Quand il n'y a pas de muscle, la quantité de dioxygène reste la même. Donc bilan, le muscle consomme du dioxygène. Pareil, cette expérience, elle nous permettait de voir que le muscle rejette un autre gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. Et pareil, pour fonctionner, eh ben, il faut donner du carburant au muscle qui se trouve sous forme de stockage dans les cellules musculaires. Et c'est le glucose qui, qui est utilisé comme source d'énergie pour les muscles. Donc voilà, le bilan, le muscle consomme du dioxygène, il rejette du dioxyde de carbone et il consomme également du glucose. Le glucose, une substance qui fait partie de la famille des sucres qu'on appelle également les glucides. Donc, pour satisfaire les besoins des muscles, et ben, comment on leur amène tous ces éléments, le glucose, le dioxygène, et surtout comment on les évacue? On avait vu que, évidemment, cette fonction était remplie par les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, c'est le nom général. Il y a trois types de vaisseaux sanguins, artères, veines et capillaires sanguins. Là, on avait vu le principe pour faire des calculs, savoir combien de dioxygène est consommé par le muscle, combien de dioxygène est rejeté, combien de glucose est consommé. Et évidemment, on comparait ça quand le muscle est au repos et quand le muscle est en activité. Et on avait complété ce petit tableau. Tous les organes, pas seulement les muscles, ont exactement les mêmes besoins que les muscles. Donc, que ça soit le muscle, le rein, la rate, le cerveau et l'os, ils consomment tous du dioxygène, ils rejettent tous du dioxyde de carbone et ils consomment tous du glucose pour fonctionner. Alors, c'est la partie qui va nous intéresser aussi aujourd'hui. Donc, on pouvait calculer la valeur énergétique des aliments qui dépendent de la masse d'aliments qu'on a consommés. La dépense énergétique dépend de l'activité et du temps qu'on passe à pratiquer cette activité. Et on avait fait un TP pour calculer la valeur énergétique d'un aliment. Une calorie, c'est l'énergie qui est nécessaire pour réchauffer 1 millilitre d'eau de 1 degré Celsius. La combustion, c'est la décomposition d'une matière en présence de dioxygène. Alors, on avait fait cette manipulation où on faisait brûler de l'huile de tournesol, de l'huile de friture, donc qui est un aliment qui rentre dans la composition des frites. Et on avait pu trouver la valeur énergétique de cette petite quantité d'huile. Là, il y avait exactement la même chose, le calcul pour les noix. Et donc, tout ça pour dire que donc, comment les organes utilisent le glucose et le dioxygène. Et je voudrais en arriver à cette conclusion, si vous vous rappelez. Donc, les vaisseaux sanguins amènent le dioxygène, le dioxyde de carbone, amènent le dioxygène et le glucose. Ces éléments sont utilisés par le muscle. Il y a une réaction chimique qui se déroule dans le muscle. Cette réaction chimique utilise le dioxygène et les nutriments. Et il va y avoir une production de dioxyde de carbone et en plus une production d'urée. Donc, nous, on a bien compris que ce dioxygène-là, c'était un des ingrédients de la réaction chimique
qui permet de fournir de l'énergie aux organes. Donc, on va essayer de comprendre chez les animaux, où ça fonctionne exactement de la même façon, comment on fait rentrer ce dioxygène dans le corps de l'individu.